Une journée de classe ordinaire à l'école primaire publique de Kodjoviakopé à Lomé. Beaucoup de ces enfants peuvent maintenant aller à l'école depuis qu'elle est gratuite. En effet, les enseignements préscolaires et primaires sont gratuits depuis la rentrée scolaire 2008. C'est à l'initiative du gouvernement togolais que cette mesure visant à scolariser tous les enfants d'ici 2015 répond à l'un des objectifs du millénaire pour le développement. Au Togo, plus de 2 millions d'enfants ont bénéficié de la gratuité à la rentrée 2008, d'où l'augmentation des effectifs dans les classes. En effet, le taux de scolarisation en primaire est passé à 87% en 2009, gagnant ainsi 11,3% en 5 ans. Amélioration également du taux de scolarisation des filles, de 72,5% en 2004 à 84% en 2009. Pour les enfants, leurs parents et aussi le corps enseignant, cette mesure qui supprime les frais d'écolage est salvatrice. Autre mesure prise pour faire face au nombre croissant d'élèves, le recrutement d'enseignants sur concours en février 2008. Et il y a eu la gratification de 100 000 francs CFA par enseignant volontaire qui n'avait rien perçu pendant des mois. Depuis 2 ans, on a supprimé les frais d'écolage. Et ça a changé beaucoup de choses dans l'école. Avant, quand on renvoyait les enfants, ils ne reviennent plus payés et qu'il y a suspension des cours aussi. Mais maintenant, nos enfants sont réguliers. Ils ne s'absentent pas, ils sont assidus et nous, enseignants, nous pensons terminer le programme jusqu'à la fin de l'année. Je vais à l'école depuis l'année passée. Mes parents sont contents que l'école est gratuite parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer l'écolage. Les parents viennent inscrire plus leurs élèves qu'avant, surtout au CP1. On a plus d'inscriptions qu'avant. Les parents qui ont beaucoup d'enfants sont tellement contents. Parce que des fois, quand on renvoie ces élèves, ils viennent supplier notre directrice de les admettre en classe. Après, ils viendront payer. Je suis contente d'aller à l'école parce que ça m'a permis d'écrire bien, parler et parler français. Les parents sont contents qu'on a supprimé les frais d'écolage parce que leurs enfants ne sont plus renvoyés. Le travail est assidu et il y a amélioration dans leur rendement. J'ai appris à la radio qu'il y a un concours des enseignants. Donc je me suis inscrite et après j'ai été sélectionnée. J'ai suivi une formation et c'est au cours de cette formation que je suis en stage à l'EPP Kodjoviakopé. L'État nous a donné de l'argent pour régler les petits problèmes tels que l'entretien de l'école, et les activités pédagogiques et les activités sportives et culturelles. On a un petit fonds pour régler ces problèmes-là. Et aussi, on a des matériels tels que cahiers, bics, et papier rame, règles plates, équerres qu'on peut rapporter. On nous a donné tout ça cette année. Quand je serai grand, je veux devenir inspecteur de police. Quand je serai grand, je ferai une docteur. À la fin de cette formation, je vais devenir enseignante. Déjà ce matin, nous avons un grand nombre qui va même dépasser celui de l'année passée. Et on nous amène des enfants de 5 ans. Or, il faut un âge révolu de 6 ans. Parce que l'école est devenue gratuite, alors tout le monde veut envoyer son enfant à l'école. Pour l'inscription, c'est 0 francs. On est très content de ce que le gouvernement a fait. Donc on demande à Dieu de les bénir pour les prochaines années. Mais qui dit augmentation du nombre d'élèves, dit besoin croissant d'écoles. Et qui dit plus d'écoles, dit plus d'enseignants et plus de formation. Les autorités en charge de l'éducation ont alors décidé de transformer les édiles, les écoles d'initiative locale, jusqu'ici initiées et financées par les parents d'élèves, en écoles publiques. En d'autres termes, ces écoles dont les enseignants étaient payés par les parents seront maintenant gérées par le gouvernement. À ce jour, 552 édiles et collèges d'initiative locale ont été transformés. Une responsabilité de moins pour les parents, une de plus pour l'État. Pour ce qui est de la formation continue, il s'agit d'une mise à niveau en milieu de carrière dont ont bénéficié 5000 enseignants entre 2008 et 2009. Une seconde vague d'enseignants sera formée courant 2010. Mais pour accueillir élèves et enseignants, il faut donc des écoles. Le gouvernement togolais a élaboré avec la Banque mondiale un programme prévoyant la construction de 1000 écoles sur 3 ans.
L'idée est de faire appel à la population locale pour la construction et l'entretien des bâtiments dans le but de réduire les coûts de construction. À long terme, le gouvernement togolais espère atteindre 100% de taux de scolarisation et rendre la gratuité effective au niveau secondaire. En attendant, les autorités pensent aux outils permettant aux élèves de mieux acquérir le savoir. Elle prévoit par exemple la remise aux écoles de matériel pédagogique pour améliorer les conditions d'enseignement. L'informatisation des écoles est aussi au programme pour les autorités en charge de l'éducation. Le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle ambitionne par exemple d'équiper les lycées et centres de formation en ordinateurs. À ce jour, près de 1000 ordinateurs ont été fournis à ces centres. Les livres étant aussi l'une des principales sources de savoir, faciliter leur accès aux élèves est essentiel. C'est dans cette perspective que la bibliothèque publique d'Anéro a été rénovée et une autre inaugurée à Balanka dans la région centrale du Togo. La rénovation de la bibliothèque d'Anéro est le fruit de la coopération entre la commune d'Anéro et le Conseil général des Yvelines. Depuis que la bibliothèque a été rénovée, de nombreux élèves s'y rendent quand ils n'ont pas cours. Ils ont chacun leur idée de l'importance d'une bibliothèque. Vous savez que la bibliothèque contribue beaucoup dans l'éducation des élèves. Je viens m'instruire souvent sur la littérature africaine notamment, et puis sur l'histoire et la géographie. L'inscription elle est gratuite pour permettre à tous les enfants d'être présents. Après avoir terminé le cours, on nous dit d'aller faire des recherches pour comprendre un peu plus les leçons. La réussite est la première chose qu'ils viennent chercher à la bibliothèque, l'appui à l'éducation. J'aime beaucoup lire, venir à la bibliothèque, prendre quelques romans. Avec les recherches que je fais, j'arrive à avoir de bonnes notes en classe. Une bibliothèque dans la vie d'un homme, c'est très important. Parfois, certains professeurs posent des questions qui ne sont pas dans le cours. Oui, avec la bibliothèque, j'arrive à répondre à ces questions. Je crois qu'actuellement au Togo, l'État a fait assez d'efforts. Je crois que notre bibliothèque appartient à un réseau de 30 bibliothèques institutionnelles dans presque toutes les préfectures, vous en trouverez. Et à côté, vous avez une trentaine de bibliothèques associatives. Bien que le gouvernement togolais concentre beaucoup d'efforts sur l'enseignement primaire, secondaire et technique, il est bien décidé à rendre l'enseignement supérieur compétitif au Togo. À l'université de Lomé, un amphithéâtre de 1500 places est actuellement en construction. Il devrait permettre d'accueillir plus d'étudiants. Mais ce n'est pas le seul chantier en cours à l'université, comme l'explique Kofi Aradzi-Nonou, le président de l'université de Lomé. Alors, en matière d'évolution, nous pouvons dire que du point de vue des infrastructures, il y a eu un essor très important puisque des bâtiments nouveaux ont été construits. Par exemple, il y a un bloc pédagogique qui a été construit, des bâtiments, un cybercafé aussi a été construit à un étage. Il y a eu achèvement de travaux qui avaient commencé, qui avaient été interrompus par suite des difficultés financières. Par exemple, le bloc pédagogique de la faculté des sciences a été achevé, le décanat de la faculté des sciences a été également achevé, les ateliers de l'école nationale supérieure des ingénieurs ont été également achevés et des équipements sportifs, je veux parler de terrain, ont été également construits ou achevés, un bloc culturel a été mis à la disposition des étudiants. Bref, du point de vue des infrastructures, un effort très substantiel a été fait et c'est dans ce cadre qu'il faut situer aussi la construction de l'amphithéâtre 1500 places qui est donc en cours. La clôture du campus aussi entre dans le cadre de l'effort fait par le gouvernement pour permettre au campus d'avoir une capacité d'accueil des étudiants dans une grande sécurité. Maintenant, du point de vue des équipements, un effort très important aussi a été fait puisque les laboratoires ont été réhabilités, qu'il s'agisse du laboratoire de physique, qu'il s'agisse du laboratoire de l'école supérieure des techniques de biologie alimentaire, le laboratoire de biochimie, etc. Un effort vraiment a été fait dans ce sens. Au niveau de l'école supérieure d'agronomie aussi, le laboratoire a été réhabilité. Des équipements ont été achetés, par exemple pour l'école des ingénieurs, à hauteur de plus de 100 millions. Des appareils ont été achetés pour équiper
donc cet établissement qui a connu une véritable renaissance depuis donc 2007-2008. Nous avons reçu aussi des fonds assez substantiels pour renforcer donc l'accès du campus à Internet et pour renforcer les capacités de tous les établissements, de toutes les directions en matière d'acquisition informatique. Voilà, donc on sent depuis 2006 une véritable renaissance du campus de l'Université de Lomé, mais je peux, sans vouloir me substituer à mon collègue de Kara, dire que le même effort a été également enregistré à Kara. Il y a une amélioration au niveau de la construction des blocs qui sont par exemple l'amphithéâtre et puis le nouveau bloc pédagogique. Par exemple, avant, on était obligé d'aller au cyber, d'aller payer cher là-bas pour faire des recherches ou bien d'aller passer des heures à la bibliothèque et tout. Mais maintenant, pour faire les exposés, pour faire les devoirs et tout, c'est plus facile. On paie 1000 francs par mois, je crois, au cyber. Et on a le temps de venir tous les jours et quand on veut faire nos recherches. Petite visite guidée des travaux menés sur le campus universitaire de Lomé. La faculté des sciences dispose d'un nouveau bâtiment depuis 2009. Le centre informatique et de calcul a été étendu avec le centre interafricain de formation à la maintenance micro-informatique. Ce centre est équipé d'un cyberespace où les étudiants viennent faire leurs recherches, de salles de cours et de réunions. Un nouveau bâtiment est en construction pour l'école des ingénieurs. Il abritera une salle d'ordinateur, des bureaux et des salles de cours. La ferme agro de l'école supérieure d'agronomie a aussi connu des travaux de réfection datant de 2009. Les enclos abritant les animaux ont été refaits, ainsi que le laboratoire. L'université a également un nouveau bloc pédagogique. Il comprend des salles d'études, une salle d'informatique, des bureaux et même une salle de cours. Le gouvernement a élaboré un plan sectoriel général s'étalant de 2010 à 2020. Ce plan, qui comprend tout le cursus scolaire, du préscolaire à l'université, s'articule en 3 axes. Rendre l'accès à l'éducation plus facile, améliorer la qualité de l'enseignement et réorganiser le ministère des enseignements primaires, secondaires et de l'alphabétisation. Avec ce plan sectoriel général techniquement validé en fin 2009 et dont l'adoption finale est prévue pour le mois d'avril de l'année 2010, on peut attendre des efforts supplémentaires fournis pour une meilleure éducation au Togo.